Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, dites-moi tout. L'invité aujourd'hui c'est le prophète Joël Francis, le pasteur responsable de l'église Porte des Cieux. Nous allons parler non seulement d'un ouvrage qu'il vient de lancer sur le marché littéraire, mais aussi de cette conférence autour de l'émergence économique. En fait, on va tourner autour de l'économie, des finances et tout ça dans cette émission. Il a beaucoup à nous dire. Bienvenue et shalom, comme on dit. Shalom et bonjour et merci encore de nous recevoir dans cette merveilleuse émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi, merci. Alors, vous êtes déjà de retour finalement à Kinshasa, votre Kinshasa natal. Oui. Après ce long travail, ce grand travail à l'extérieur du pays, dites-nous un petit peu comment ça s'est passé ailleurs, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Gloire au Seigneur, je crois que lorsque Dieu nous a appelés, nous venons du Congo, mais il nous a appelés pour les nations. Et par la grâce de Dieu, que ce soit de l'Afrique du Sud, au Caire, du Maroc, jusqu'en Afrique centrale, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, mon cœur est de plus en plus en train de s'approfondir au niveau de l'Afrique. Je ne suis pas un Africain, je suis africain, mais c'est toujours un plaisir d'aller dans les pays d'Afrique, de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle cuisine, gastronomie, un nouveau peuple, des mœurs tout à fait différentes de ce que nous avons ici. Je suis vraiment profondément amoureux de l'Afrique et c'est pour moi toujours un plaisir d'aller, non seulement de prêcher la parole, mais d'être aussi une voix prophétique qui permet aux gens de savoir que Dieu les connaît. Des fois, quand vous appelez quelqu'un par son nom, vous donnez des choses lui concernant, c'est toujours un grand événement. Et qui se passe au niveau des pays. Donc je rends gloire à Dieu pour ce bon voyage. En tout cas, on peut dire que vous vous sentez à l'aise chez vous, partout. Dans toute l'Afrique. Partout, je suis chez moi. En tout cas. Ouais. Alors, il y a ce livre finalement que vous avez sorti, qui a été préfacé par votre père, le pasteur Alf Lukau, que nous saluons d'ailleurs, s'il va nous suivre. Alors, le livre s'intitule « Maman, prince en charge de l'économie mondiale ». Voilà. On voit d'ailleurs déjà sur la couverture un grand taureau et tout ça. Enfin, qui est maman ? D'accord. C'est très étonnant de voir le Seigneur mettre une entité en parallèle avec Dieu. Vous allez voir, il dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Tu t'attacheras à l'un ou tu te sépareras de l'autre. On ne peut servir Dieu et maman. Voilà. Pourquoi Jésus peut mettre en parallèle d'un côté Dieu et d'un autre côté maman ? Il ne parle même pas du diable, il ne parle même pas de Lucifer. Il dit de Dieu et de maman. Alors, maman dont on parle, déjà pour revenir aux premières civilisations, les Sumériens, les Babyloniens, et plus loin encore les Égyptiens, et les Grecs ou les Romains, toutes les civilisations ont toujours cru en une divinité qui donnait de la chance, qui accordait la prospérité. Les civilisations animistes. Voilà, animistes. Vous allez voir par exemple, idolâtres aussi, vous allez voir Baal et Astarté par exemple, lorsque Eliade a ordonné que le ciel se ferme, c'était parce qu'il frappait Baal et Astarté, qui étaient les divinités qui accordaient la prospérité aux champs, qui permettaient que la situation économique du pays soit prospère, qui accordaient la pluie, qui donnaient de la chance, donc tout ce qui permettait de pouvoir prospérer sur le plan matériel et économique. Alors, de toutes ces civilisations, vous allez voir, surtout celle du Moyen-Orient, elle a souvent été symbolisée, cette idole, par un taureau. C'est souvent un taureau, c'est comme ce que nous voyons. Comme sur la couverture. Voilà, comme sur la couverture. On parle de Baal. Vous allez voir, lorsque Élie a voulu prier pour que le feu descende du ciel, c'est un sacrifice de taureau qu'il a demandé. Parce qu'au fait, l'image que l'on représentait de la richesse matérielle, c'était l'image de Baal. Et Baal, c'était Mammon à l'époque là. Et c'était le dieu de la richesse, le dieu de la fortune. Voilà. Je vous donne peut-être un petit exemple, vous allez bien vous souvenir. Lorsque Moïse était à la montagne, parlant au Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits, au bas de la montagne, Israël sous la pression a pressé Aaron de pouvoir faire un dieu qu'ils allaient voir et adorer comme ça se passait en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un veau. Et c'est exactement ça, c'est le veau, c'est le taureau. Ils ont pris toutes les richesses qu'ils avaient, une bonne partie du moins, avant de pouvoir utiliser le reste pour la construction du tabernacle, et ils en ont fait un veau ou le petit d'un taureau. C'était au fait l'image de Mammon, le dieu du matériel, le dieu que l'on adore.
Et Mammon, au fait, de par son... C'était, juste une parenthèse comme ça, c'était anodin ou bien il savait pourquoi il savait très bien, parce que même en Égypte, vous allez voir... Pourquoi le choix du veau? Voilà, le choix du veau ou du taureau, ou même dans toute l'histoire, vous allez voir, c'est toujours lié par rapport à la prospérité et à l'argent. Et beaucoup de gens m'ont posé la question, prophète, l'image de ce taureau, il fait peur. Pourquoi tu n'as pas mis la croix? Pourquoi tu n'as pas mis l'argent? Pourquoi tu as mis un taureau? Cette image est tout simplement une image que l'on a aux États-Unis. Vous allez voir dans cette grande avenue, à Wall Street, là où il y a des grandes banques et il y a des grandes bourses dans le monde, vous allez voir là, lorsque vous passez, vous allez voir ce taureau qui est là-dedans. C'est une image que vous pouvez même tirer sur Internet. Le taureau de Wall Street. Ce taureau, on touche généralement sa tête, ses cornes ou bien, excusez-moi, ses testicules pour avoir la chance, la fortune, pour que tout ce que vous allez faire sur le plan des banques, des affaires, qu'en touchant le taureau, vous puissiez avoir la chance de pouvoir prospérer. Est-ce que c'était juste une croyance de l'époque ou bien cette croyance avait réellement des effets? Elle avait des effets sur le quotidien des... Oui, exactement, parce qu'ils avaient des résultats. C'est pour cela qu'ils adoraient le taureau, ils adoraient Baal, ils adoraient Mammon. Et c'est ainsi que l'on a encore jusqu'à aujourd'hui la réplique de ce taureau aujourd'hui. Et les gens croient qu'en étant connectés à ce taureau, ils pourront prospérer dans le domaine de la bourse, dans les banques et dans leurs affaires, dans les transactions commerciales. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Mammon, c'est le Dieu qui contrôle l'argent. L'argent n'est pas spirituel. L'argent, c'est l'argent. L'argent n'a pas d'âme. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Mais il y a un esprit qui est derrière tout ce qui a trait avec la prospérité, l'économie et la richesse aujourd'hui. Vous allez voir Lucifer dire à Jésus, il a dit au Seigneur, il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. Donc il parlait aussi de la gloire économique qu'il y avait à l'intérieur. Il en avait le droit? Oui, Satan l'avait. Le pouvoir aussi? Oui, il en avait le pouvoir. Il a dit parce que cela m'a été donné. Et quand est-ce que toutes ces richesses ont été données à Lucifer? C'est lorsque l'homme est tombé dans le jardin d'Éden. Il a cédé sa place et le diable a maintenant pris le contrôle du monde. Et malgré la mort et la résurrection de Jésus, Paul continue à appeler le diable le Dieu de ce siècle. Donc le diable reste toujours celui qui a même mise sur ce monde. Voilà pourquoi nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes la lumière, nous sommes ceux maintenant qui devons faire la différence au milieu d'un monde rempli de ténèbres. Mais alors, en partant de cette hypothèse, je peux dire que finalement, si on est enfant de Dieu, on doit fuir l'argent. On doit éviter l'argent. Non. Puisqu'il y a une entité, on va dire, démoniaque qui contrôle les finances. On se poserait peut-être la question, pourquoi ceux qui n'ont pas Dieu sont ceux qui contrôlent l'économie aujourd'hui? Nous sommes à Dieu, nous prions. Regardons par exemple notre contexte africain, dans la région des Grands Lacs. Le Congo, il a tout. Nous avons tout ce qu'il nous faut, mais les chrétiens ne prospèrent pas. Ce sont ceux qui sont dans l'hindouisme, le bouddhisme, les musulmans, ce sont ceux qui prospèrent. Et les chrétiens sont très souvent dans les déclarations, c'est la fin de l'année, beaucoup finissent avec des frustrations, après avoir déclaré au début de l'année, cette année sera l'année de percée, de prospérité, mais à la fin, on dirait que l'argent ne répond pas. Et on se pose la question, mais pourquoi il y a autant de résistance pour que les enfants de Dieu ne touchent pas de l'argent? Parce que le diable sait qu'avec votre cœur généreux, votre amour pour les veuves et les orphelins, votre souci de voir le pays être développé, le diable sait que si l'argent tombe entre vos mains, vous pourrez faire des grandes choses avec. C'est comme ça que le diable combat beaucoup des enfants de Dieu sur le plan des finances. On se poserait peut-être la question, peut-être que ça a été prévu. Pourquoi alors Dieu demande qu'on paye la dîme, par exemple? C'est ça. Mais pourquoi Dieu demande qu'on paye la dîme? C'est parce que l'argent est imprimé par les banques, mais sa circulation est régulée par Mammon. C'est une divinité, c'est une principauté qui est derrière tout ce qui a trait avec l'argent. Voilà pourquoi tu peux toucher l'argent maintenant. Tous les bons projets que tu avais disparaissent. Toutes les bonnes pensées que tu avais s'en vont. La maladie vient directement dans la vie de l'enfant. Il y a un deuil ici, un deuil là-bas. Bizarrement, on dirait que tout ce que tu as ne reste pas entre tes mains. First in, first out, FIFO, ça doit venir, ça doit partir. Ça doit partir. Voilà pourquoi Dieu demandait qu'on paye la dîme, parce que quand maintenant l'argent que tu reçois du monde, tu ne sais pas c'est passé entre les mains de qui a fait une prière derrière cela. Et si vous regardez par exemple chez les Chinois, parce qu'à part le taureau, chez les Chinois, en Asie, c'est surtout le dragon. Le dragon, quand on parle du dragon, c'est le dieu de la prospérité. Au début de l'année, ils confient leurs richesses, toutes leurs affaires. Toute une fête autour du dragon. Et puis, il y a même un mall comme ça à Dubaï, le mall des Chinois. On a un globe terrestre
J'en ai même parlé dans le livre. Et il y a tout un dragon qui entoure le globe. Voilà, qui entoure le globe, pour dire que c'est ainsi que la Chine aujourd'hui est la première puissance économique du monde. Et voilà, ils ont l'argent, ils ont la richesse et la productivité. Et voilà pourquoi Dieu a dit, donnez-moi la dîme. Parce que quand tu donnes la dîme, tu rachètes au fait ton argent. Tu sanctifies le 9/10 que tu as et tu permets que ton argent continue à demeurer sous le contrôle de Dieu et non sous le contrôle d'une force spirituelle qui gouverne l'argent. On va donner à Dieu comment? Parce qu'on ne le voit pas. Le 1/10, quand nous prenons le 1/10, nous amenons devant le sacrificateur ou devant l'autel ou devant sa maison. C'est une manière pour nous de dire à Dieu, Seigneur. Ou devant l'homme de Dieu. Voilà, donc j'ai reçu l'argent, mais je ne veux pas gérer l'argent. Je veux que toi, tu puisses contrôler cet argent. Que ce soit l'influence de ta main et non l'influence de maman derrière mon argent. Alors, je prends le 1/10 que j'ai et je le donne à Dieu. Maman et Dieu ont un seul combat, c'est votre cœur. C'est pas votre argent, c'est votre cœur. C'est Dieu désire votre cœur en premier. Maman désire aussi votre cœur en premier. Et quand quelqu'un est capable de dire, j'ai 10 000 $, mais je prends 1 000 $ et avant une quelconque dépense, je la donne à Dieu. C'est une manière de dire à Dieu, tu es en premier dans ma vie, avant le loyer, avant l'argent, avant la voiture, avant tout ce que j'ai à faire, c'est d'abord toi. Donc la guerre entre Dieu et maman, c'est toujours celui qui sera le premier dans ton cœur, dans tes priorités économiques. Et quand tu donnes la dîme, tu dis maintenant à Dieu, le 9/10 aussi t'appartient, Dieu met sa main et on peut prospérer. Dans un monde où le diable règne, on peut prospérer au milieu de nos ennemis. Quelqu'un pourrait dire c'est absurde, prophète, parce que bon, allez, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors comment ça se fait que cet argent qui appartient à Dieu, quand il arrive entre nos mains, il y a un autre gestionnaire, c'est maman? Comment ça se fait? Il y a un paradoxe. D'accord. Déjà, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il y a à ce quelqu'un-là, j'aimerais répondre que quand on dit l'argent, c'est la matière. Hein. Voilà, c'est ce minerai-là. C'est l'or et puis c'est l'argent. Non, c'est pas l'argent de la monnaie. Voilà. Mais dans le même texte de Agé, on dit Dieu va secouer les cieux et la terre, le sec et la mer, et va emmener les richesses des nations dans sa maison. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, tout ce qui a sur la terre appartiennent à Dieu. Donc, c'est Dieu qui a le dernier mot sur cela. Mais Dieu ne gère pas tout ce qu'il y a sur terre. C'est ainsi que les uns peuvent choisir Dieu, d'autres non. Les uns peuvent vendre leur âme au diable pour avoir des richesses et les autres non. Le reste, Dieu n'a pas créé l'homme automate ou bien comme la télécommande qui va zapper à la télévision. Non, Dieu a donné à l'homme le libre arbitre d'accepter ou de ne pas accepter. C'est comme ça qu'il dit, il aimera l'un ou il haïra l'autre. Il servira l'un ou il s'attachera à l'autre. Donc les uns choisissent Dieu, les autres non. Mais l'argent, ce sont les humains qui fabriquent, non? Oui, bon, les humains fabriquent la monnaie. La monnaie. Pas l'argent. Ah, ok. Voilà, et là c'est peut-être une autre question. Une autre question encore. Les humains fabriquent la monnaie et pas l'argent. L'argent, c'est pas seulement la monnaie. En fait, toute monnaie est de l'argent, mais tout argent n'est pas la monnaie. Voilà, parce qu'on peut aussi avoir l'argent aujourd'hui dans son téléphone, dans son compte d'un réseau téléphonique. Oui. Voilà, c'est aussi de l'argent. Avec le Bitcoin maintenant. Voilà, Bitcoin aujourd'hui, ce que tu as dans les cartes. Donc l'argent, ce n'est pas toute monnaie est de l'argent, mais tout argent n'est pas forcément une monnaie. Forcément monnaie. Voilà. Alors, Mammon, le prince en charge de l'économie mondiale, si c'est lui qui gère l'économie mondiale, l'économie du monde, alors comment nous maintenant, on va dire citoyens du monde, on peut faire maintenant pour nous sortir de cette emprise en fait de Mammon? Voilà. Le but de ce livre, tonton Jaco, le but de ce livre, c'est de susciter une nouvelle armée des adorateurs. Comment? Les gens vont se dire, bon, adorateur, prophète, est-ce que c'est un livre qui parle de la musique, qui parle de la chanson, qui parle de la... vous parlez de l'économie, du culte, voilà. De l'émergence. Voilà. Beaucoup de chrétiens pensent que l'adoration, c'est la chanson. En fait, quand Abraham a dit, je vais prendre mon enfant pour aller adorer Dieu et revenir, il n'y avait aucune chorale, aucun son musical. Parce que l'adoration, c'est la plus grande expression d'amour que nous manifestons envers Dieu. Elle peut être économique, elle peut être par des chants, elle peut être par le style de vie que nous avons. Elle peut être économique. Économique, c'est-à-dire, par exemple, quand je dis que la dîme, c'est l'adoration monétaire. Oh. Ouais. Aidez-nous à comprendre ça. Dites-nous tout. La dîme et les prémices sont l'adoration monétaire, par exemple. Vous allez voir, j'explique quelque chose. Dans Deutéronome 8, Dieu dit, quand tu entreras dans la terre promise, tu mangeras, tu te vêtiras, tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites. Garde-toi de dire dans ton cœur que c'est ta main qui t'a accordé cela.
Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu qui t'aura accordé la force d'acquérir les richesses. Ce verset-là, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils pensent que Dieu veut seulement dire, souviens-toi que c'est Dieu qui t'a donné les richesses dans le pays dans lequel tu seras. Ce verset veut vraiment dire, dans le fond, le mot souviens-toi, bon, le verbe souviens-toi conjugué, en hébreu, le mot veut dire prémisse. Le mot veut dire premier-né. Le mot veut dire prendre le premier mal et le marquer pour Dieu. Donc quand Dieu disait, quand tu vas manger, te rassasier, mais avant toute chose, prémisse. N'oublie pas. Voilà. En d'autres termes, avant même de manger, de boire, dans tout ce que tu auras, n'oublie pas de donner la première part à Dieu. Quand tu reçois même. Voilà. Par exemple, je commence un travail, mon premier salaire, ce n'est pas à mon oncle, ce n'est pas ma tante, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, c'est d'abord à Dieu. Ouais, je prends les prémices et je donne à Dieu. Les prémices ouvrent le ciel pour moi. C'est une manière de dire à Dieu, avant si je n'avais pas de travail, mais c'est toi qui me l'as accordé. Le premier salaire, je te le donne. Là sont les prémices. C'est l'entièreté de ce qu'on reçoit la première fois qu'on est payé. En Afrique, on donne aux parents. Ouais, c'est une bonne culture, aussi, mais qui n'est pas biblique. Qui n'est pas biblique. Voilà. Okay. Les parents, on doit toujours les honorer et se souvenir d'eux. Mais le même Dieu qui nous a donné papa et maman, qui les a gardés vivants, c'est le même Dieu qui dit, tu me donnes d'abord la première part. Donc les prémices, c'est tout ce que je donne, c'est l'entièreté de ce que je reçois après une productivité. Les dîmes maintenant, c'est toujours ce que je donne en premier, mais ce n'est plus l'intégralité, maintenant c'est un dixième. Okay. Voilà, les prémices ouvrent le ciel, les dîmes font tomber la pluie, et les offrandes maintiennent la pluie sur votre champ. Puis-je me permettre d'ouvrir une parenthèse sur la dîme? Alors, il y a un débat là-dessus, autour de la dîme. On dit la dîme c'est pour Dieu, c'est pas pour l'homme de Dieu. Il y a d'autres personnes, d'autres serviteurs de Dieu qui disent que la dîme c'est pour nous-mêmes. Tu t'arranges avec ta famille, tes enfants et tout ça, vous préparez, vous mangez, vous prenez les boissons alcooliques et tout ça. Voilà, c'est ça la dîme, vous devez bouffer vous-même. Alors, certes même il faut donner aux veuves, aux orphelins. Alors maintenant, vous, homme de Dieu, vous nous dites quoi autour de la dîme? Je remets ma dîme à qui? Je la paye chez qui? D'accord. Déjà, la révélation de la dîme est plus que biblique. La dîme, les prémices, ce sont les premières choses que l'on donne à Dieu. Si je vous dis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'image de la dîme ou des prémices, est-ce que vous allez me croire? Ouais. Dieu a dit, de tous les arbres du jardin, mangez tout ce que vous voulez, sauf ça. Donc, le jour où vous allez toucher à l'unique arbre, je vous priverai de tout le reste. Si vous voulez, mangez tout le reste, mais gardez celui-là, ne le touchez pas. C'est l'image de la dîme. Elle est mise à part. Dieu dit, donne-moi juste le 1/10. On sent que je suis en face d'un prophète. Dieu dit, l'unique là, c'est pour moi. Tu manges tout ce que tu veux manger. Le 9/10, tu en fais ce que tu veux. Mais si tu oublies le 9/10, tu manges et le 9/10, et le 1 qui est resté là, tu mourras. Alors là, maintenant, je vais te priver de jouir de tout le reste. Ouais. Si on parle par exemple de pourquoi Dieu a plus agréé Abel que Caïn, beaucoup de gens ont toujours dit Dieu est injuste. L'autre a donné la viande et l'autre... l'autre les herbes. Il y a tout un débat. Non. Quand vous lisez, il est écrit que Caïn a donné tout ce qu'il avait. C'était le fruit de ses efforts. Abel en a fait autant, mais on dit Abel a donné les premiers-nés. Lisez bien. Beaucoup de gens n'ont jamais vu ça. Les premiers-nés de son pâturage. Quand on dit premier-né, ça veut dire c'était les prémices. Ceux qui étaient en premier, ceux qui étaient meilleurs. Et ainsi de suite. Il y a des exemples comme ça, toute la Bible. Pourquoi Dieu a frappé ceux qui... À Caen, par exemple. Quand ils ont pris Jéricho, Dieu a dit, vous allez prendre toutes les villes, sauf la première. Oui, donc on a l'exemple de Caïn, Abel, dont j'ai parlé. Et vous allez voir, le summum de tout, c'est dans Genèse 14, où on voit notre père Abraham revenir de guerre et prendre la dîme de tout ce qu'il avait et le donner au souverain sacrificateur, le donner au sacrificateur Melchisédek, qui était roi et qui était aussi sacrificateur à Salem, autrefois Yerushalom et puis Jérusalem. Et Jésus a dit dans le Nouveau Testament, il dit, si vous êtes fils d'Abraham, faites aussi les œuvres d'Abraham. Et puisqu'Abraham a payé la dîme de tout, nous devons payer la dîme de tout. Mais c'était quoi la différence entre Caïn et Abel? Caïn, lui, il a tout donné quand même aussi, non? Voilà, Abel a donné les premiers-nés. Le premier-né. Voilà, donc les prémices et les dîmes, c'est la loi des prémices, de ceux qu'on donne en premier avant une quelconque autre dépense. Dans les prémices, on donne la totalité,
dans les dîmes, on donne en premier, mais on donne le 10%. On doit donner la dîme à qui? Pourquoi doit-on donner? Nous donnons la dîme pas parce que Dieu manque de l'argent, pas parce que la maison de Dieu manque de l'argent, pas parce que les hommes de Dieu en manquent, mais notre dîme, c'est d'abord numéro 1, l'expression économique de notre adoration envers Dieu. Nous montrons à Dieu avant une quelconque dépense, le loyer, la maison, le carburant, les dépenses, les investissements. Je prends avant toute chose la première partie de mon revenu. Bon, là déjà, il faut expliquer la différence entre le dixième et la dîme. Est-ce que je peux y aller? Allez-y. Voilà. Dites-nous tout. Voilà. Dites-nous tout. Voilà. J'avais oublié que j'étais d'ailleurs dans ce contexte. Alors, quand on parle de... il y a une différence entre la dîme et le dixième. Et le dixième. Voilà. Toute dîme est un dixième, mais tout dixième n'est pas la dîme. Je travaille. On s'embrouille là. Voilà. Je travaille. On me donne 5 millions de francs congolais. Je prends les 5 millions de francs congolais, je commence à dépenser, j'utilise. Et dès que je termine, je me souviens, suite, je n'ai pas donné ma dîme. Chérie, est-ce qu'on a encore de l'argent? Oui. Dans le dixième de 5 millions, c'est 500 000. Elle dit, oui, d'ailleurs, je suis resté avec 800 000. Ah, heureusement, on n'a pas tout bouffé. Alors, on prend dans les 800 000, 500 000, on met dans l'enveloppe et on a donné à Dieu. Et on pense qu'on a donné la dîme. Non. C'est pas comme ça. C'est pas la dîme. Ce que vous avez donné, c'est le dixième. Mais c'est pas la dîme. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est maintenant, on me donne mes 5 millions. J'arrive à la maison. Chérie, viens, Dieu nous a bénis. Peut-on se mettre à genoux pour rendre grâce à Dieu? On rend grâce au Seigneur pour le travail, la force, la santé, la productivité et à la fin, le salaire. Et avant une quelconque dépense, on prend le dixième, mais en premier. Avant une quelconque dépense, on prend le dixième, les 500 000, on les met à côté pour donner à Dieu. Lorsqu'on va donner à l'église, on n'a pas donné le dixième, mais on a donné la dîme. Le but de Dieu en demandant la dîme, c'était quoi? C'était qu'Israël se souvienne toujours que Dieu doit être le premier. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Beaucoup de chrétiens ne donnent pas la dîme, ils donnent les dixièmes. Donc, ils font d'abord tout ce qu'ils ont à faire. Ça peut qu'ils disent, après, ils se rappellent. Dieu, j'ai oublié. Et heureusement, on est resté avec 800 000. Là, on a mis Dieu en dernier. Et quand on a mis Dieu en dernier, on ne peut pas être le premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Pourquoi Dieu au commencement? Parce que Dieu veut demeurer au commencement. Dans la loi de Dieu, Dieu veut être le premier. Le premier jour de la semaine doit être pour Dieu. Votre dimanche, le premier mois de l'année doit être pour Dieu. Les premières heures de la journée doivent être à Dieu. Tout ce qui est en premier doit être à Dieu. Et c'est pour cela qu'on est des adorateurs, parce que l'adorateur met d'abord Dieu en avant toute autre chose. Donc quand vous donnez la dîme, ne vous dites pas d'abord, j'enrichis un pasteur. J'ai reçu un marché avec 400 000 $. 40 000, c'est un peu de trop pour ce pasteur, il est trop jeune. Ou bien il n'est pas trop éduqué pour recevoir. Ou bien même j'ai reçu 4 millions de $, 400 000, c'est un peu de trop. Je peux disséquer ça pour partager ça un peu pour les pasteurs, un peu pour les orphelinats. Non, on n'est pas. Il y a d'autres qui disent d'ailleurs, pourquoi seulement au pasteur? Parce qu'il n'est pas le seul serviteur de Dieu. Il y a aussi les diacres, il y a aussi les chantres, il y a aussi... Pourquoi il est le seul à consommer notre dîme? Ok, maintenant, là, nous entrons dans la phase où à qui donner la dîme. C'est clair de l'Ancien Nouveau Testament, surtout dans l'Ancienne Alliance, cristallisé, surtout dans Malachie, on voit clairement, apportez dans la maison du trésor vos dîmes. C'est là que Dieu va ouvrir le ciel, va vous bénir en abondance, il va détruire celui qui dévore. Celui qui dévore là, c'est maman. C'est maman. C'est celui qui attaque l'économie. Ah, donc lui, oh là 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 là. Donc lui, il gère ça et il est détruit encore. Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut emmener ça maintenant, votre dîme et vos offrandes dans la maison de Dieu pour que le sacrificateur qui est devant l'autel bénisse ce que vous faites et ainsi de suite. Maintenant, la gestion des dîmes dépend maintenant des églises. Il y a des pasteurs qui en prennent la totalité. Bon, puisqu'on dit tout. Moi, par exemple, l'église vient de commencer à limiter, ça fait moins de 10 mois maintenant. Et puisque l'église a beaucoup de charges, je ne peux pas prendre toutes les dîmes. Donc, j'ai un pourcentage que j'ai gardé pour moi et un pourcentage pour l'église. Donc, j'ai dit la moitié, je prendrai la moitié pour l'église. Je peux le prendre et dispatcher à quelques ministres
Mais on se dit, pour un début, on a un pourcentage qu'on donne à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est ainsi que nous bénissons sur le travail que nous faisons, et ainsi que les gens qui donnent. Et c'est peut-être que vous ne savez pas, la plupart de ceux qui donnent le dîme à l'église ont besoin que leur pasteur consomme leur... C'est toujours un plaisir pour quelqu'un de dire, mon pasteur m'a prêché, c'est lui qui a porté la parole, c'est lui qui prie pour moi. C'est pour moi une manière de, pas de le rémunérer, mais d'honorer ce qu'il fait pour Dieu dans la maison de Dieu. Et ça dépend maintenant de la gestion de chaque église. Ça c'est par rapport à chacune des églises. Mais chez nous, quand on dit dites-moi tout, c'est ce que je veux dire. Oui. Donc, nous organisons les choses en termes de pourcentage. J'ai décidé comme ça parce que je sais que l'église a beaucoup de charges. Il faut payer le loyer, il faut acheter des instruments, l'entretien, les chaises et beaucoup de choses. Donc, c'est une manière pour moi de dire à Dieu, je t'aime et voilà. Je remets encore dans ta maison ce que je reçois, même si ce que je reçois ne me suffit pas, mais c'est d'abord toi avant toute chose. Alors, on amène la dîme dans la maison de Dieu, on amène la dîme devant celui qui est gardien de l'autel. Donc vous nous confirmez encore là que la dîme c'est une sorte d'adoration au niveau de l'économie. C'est l'adoration monétaire. L'adoration monétaire. Oui. Ça c'est la première fois que j'entends ça. Exactement. Donc il faut lire ce livre. Ce livre est magnifique. C'est un mélange d'économie, de statistiques, de prophétique, de Bible, d'histoire. J'ai même parlé d'un film, Le Hobbit, de Seigneur des Anneaux, peut-être pour certains qui suivent les films. Le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. J'en ai parlé parce que bon, la nature ne nous enseigne-t-elle pas, dit la Bible. Donc j'ai pris quelques exemples d'un dragon qui était au pied de la montagne, qui était assis sur des richesses. Et après, même quand le dragon était tué, l'esprit du dragon continuait l'ombre du dragon continuait à rester sur les richesses. Et ce roi nain a été touché par ce qu'on appelait le syndrome du dragon. Et il a oublié ses amis, il a oublié son peuple. Il était enivré de la richesse. Et j'en parle parce que le syndrome du dragon existe dans le leadership encore aujourd'hui. Okay. Vous allez voir des gens oublier leur tribu, oublier leur pays, oublier ceux avec qui ils ont battu campagne, oublier leur famille, oublier leur population, oublier les promesses de campagne. Et maintenant, être enivré de la richesse, enivré de l'argent, parce que le dragon y a laissé ses empreintes. Donc je parle de ça, du matérialisme, de l'avarice et de toutes ces choses. Et je crois que c'est un très bon livre. Maintenant, quand on apprend à payer les dîmes et les prémices, nous maintenons notre cœur dans une discipline comme quoi, avant tout ce que j'ai, c'est d'abord à Dieu que je dois le donner. Alors je pose la question, ça c'est la question qui fâche. Est-ce que la richesse, je parle ici des finances, est-ce que la richesse c'est bien pour un enfant de Dieu? C'est très bien pour un enfant de Dieu. Ah, pourquoi? Parce que en même temps, quelqu'un va me rappeler, va dire, mais tonton Jaco, la Bible dit, on ne peut pas servir Dieu et maman. Maman, ce n'est pas l'argent. Par exemple, quelqu'un va dire, non, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Je parle de la richesse. Voilà, la richesse. Wealth. Dans la richesse. La richesse, l'émergence financière. Ouais. Est-ce que c'est bien pour un enfant de Dieu? Bon, déjà, vous savez, la richesse, elle est relative. Ça dépend. Quelqu'un peut juste être avec le minimum. C'est sa richesse. Il est vraiment bien. Non, je parle vraiment de l'opulence, de cette émergence financière. D'accord. Ok. Bon, déjà, je vais aller dans la Bible. Dans Apocalypse 3. Au point de ne manquer de rien. Voilà. Au point de citer le psaume 123 avec raison. Voilà. Je ne manquerai de rien. Voilà. Je crois que c'est là où Dieu nous attend. Dans Apocalypse 3, quand on parle de l'église de Laodicée, Dieu fait un reproche à l'église de Laodicée. Il dit, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, alors que moi je dis que tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle. Viens vers moi, je veux te donner du collier pour tes yeux, je veux te donner des vêtements pour t'habiller, pour couvrir ta nudité. Jésus parle au fait à l'église de Laodicée. C'est aussi l'église du temps de la fin, de l'église du temps de la fin dont nous parlons. Dans la plupart des temps, la plupart des prédicateurs ont une exégèse déséquilibrée, ou bien une herméneutique déséquilibrée. On se dit seulement, Dieu est contre la richesse. Dieu est contre le fait que tu t'enrichisses. Le plus important, c'est la richesse spirituelle. Le plus important, c'est la richesse du ciel. C'est ce qu'on dit tout le temps. Ce qu'on dit tout le temps. Mais ce texte veut dire aussi que l'église de Laodicée sera riche. Et le problème de Jésus, ce n'est pas le fait que l'église soit riche, mais que l'église dise « je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». C'est là le problème. Ce langage parle du matérialisme. C'est-à-dire, numéro 1, je ne reconnais pas seulement que je me suis enrichi, mais que ma richesse vient de moi et que je me suis suffi dans ma richesse.
Parce que j'ai bien travaillé. Voilà. Et j'oublie tout le reste qui sont attachés à des vertus, à des qualités qui sont attachées au caractère de Christ en nous. L'innocence, la pureté, la capacité de voir les choses beaucoup plus spirituellement que matériellement. Le matérialisme, tonton Jaco, ce n'est pas d'amasser des richesses. Le matérialisme, c'est pas quand on a beaucoup d'argent, mais c'est quand beaucoup d'argent a pris nos cœurs. L'argent doit être dans nos têtes, pas dans nos cœurs. Je dois penser tous les jours à comment avoir de l'argent. Mettre en sécurité ma famille, mes enfants, créer de l'emploi, développer mon pays. Mais l'argent ne doit pas prendre la place du trône de mon cœur, parce que là, ça appartient totalement à mon Dieu. Ici, le problème est que Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait beaucoup de richesses, mais Dieu contre le fait maintenant qu'on fasse de nous la source de nos richesses et qu'on puisse l'oublier, lui, l'Éternel, notre Dieu, qui nous a donné la force de les acquérir. Vous allez voir, Dieu n'a jamais été contre le fait qu'il a enrichi Abraham. Abraham était très riche. Isaac était très riche. Jacob était très riche. Joseph était très riche. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs, j'en parle même encore dans mon livre, comment vous allez voir Mark Zuckerberg, tous ceux qui sont Larry Page pour Google, pour YouTube, tous ces gens qui touchent le monde des médias, de l'économie, de l'industrie, de la cinématographie, ce sont des Juifs. Paramount Pictures, Hollywood, Disneyland, toutes ces structures médiatiques, même économiques du monde, les grandes sociétés aujourd'hui, même CNN, et voilà, sont tenues par les Juifs. Et j'explique comment Dieu n'a jamais été contre le fait qu'on soit riche, mais Dieu désire que ton cœur lui appartienne totalement. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu... Donc je peux associer ma richesse à Dieu. Oui. Être riche et continuer à être enfant de Dieu. Voilà, je peux être riche et enfant de Dieu. Parce que mon argent me permet de bien vivre. Croyez-moi, quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas beaucoup d'options. Hein. Vous mangez ce qu'il y a devant vous. Oui. Mais quand vous êtes riche, vous pouvez acheter votre Maybach. Vous vous fâchez, vous achetez votre Lambo. Vous avez le choix. Vous faire plaisir à votre famille, à vos enfants. Vous pouvez aussi en redonner à la société, créer des entreprises, créer de l'emploi, employer des gens, diminuer le taux de chômage. Vous pouvez aussi donner à ceux qui en manquent. Il y a une structure que Bill Gates et Warren Buffett ont créée qu'on appelle Giving Pledge, promesse de donner. C'est pour donner de son vivant ou à sa mort plus de 50% ou plus de sa richesse, de sa fortune. Et c'est tout ce qu'ils font et ce qu'ils ont. Et ils renvoient ça dans les pays du Moyen-Orient, certains qui sont pauvres, ils renvoient ça en Afrique. Et être riche n'est pas incompatible à la sainteté, être riche n'est pas incompatible à l'humilité, être riche n'est pas incompatible au caractère de Christ. On peut être, et moi je le souhaite, que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Dans ta santé, tu es riche. Dans ton âme, tu es riche. Dans ton compte en banque, tu es riche. Tu l'es certainement. Amen. Et surtout, excusez-moi, qu'aujourd'hui, pour diffuser l'évangile comme nous le voulons, pour gagner des âmes, préparer l'église, il nous faut beaucoup d'argent. Je l'ai dit même récemment quand j'étais à Abidjan, dans une conférence, le ministère c'est comme une voiture. Si la carrosserie c'est l'organisation, le moteur c'est la vision, les phares c'est la direction divine, le carburant c'est la prière, l'huile c'est l'onction, celui qui conduit c'est le leader, les pneus, c'est l'argent. Ok. Ouais, parce que vous pouvez tout avoir. Regardez bien, après tout ce que vous avez planifié pour faire avec Dieu, la dernière chose qui vous permet d'avancer. Le chauffeur est là, il y a la carrosserie, tout est là, l'organisation, la vision, vous avez écrit, Dieu a parlé. Il faut que ça roule. Mais pour avancer, pour que ça roule, il faut l'argent. Donc, si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Pour diffuser les Bibles aujourd'hui, pour envoyer des missionnaires, pour avoir des télévisions dans des satellites, afin que les âmes soient gagnées, il faut l'argent. Et pas peu d'argent. Il faut des budgets comme des ministères de Creflo Dollar, des ministères de Dr. Kenneth Copeland qui vous disent qu'ils sont à peu près dans les 15 millions de dollars par mois pour les médias. Sans parler de leur jet privé, on peut dire, non, il a des jets privés, pourquoi c'est un pasteur? Aujourd'hui, tu ne peux pas le demander d'aller faire de queue, la queue à l'aéroport parce qu'il a un agenda chargé, il faut prêcher ici, prêcher là-bas, il faut des jets privés. Donc ce n'est pas mauvais qu'un homme de Dieu ait son jet et des belles voitures, des belles maisons. Le plus important, c'est ce qu'il y a de spirituel et non ce qu'il y a de matériel. Mais quand on peut avoir le matériel, pourquoi pas, on est sur la terre. Bien sûr. Alors il y a cette conférence autour de l'émergence économique de l'Église de Jésus-Christ qui a commencé d'ailleurs depuis mardi. Oui, voilà. Alors, l'émergence économique de l'Église, corps du Christ. Oui.
Expliquez-nous. Voilà. Le but aujourd'hui maintenant, c'est de se focaliser un peu sur les finances. J'ai fait des conférences sur la crainte de Dieu. Vous ne prêchez plus le ciel, c'est maintenant les finances. Le ciel n'est pas notre finalité. Allez-y, je vous en prie. Voilà, aidez-nous à comprendre. Voilà, donc ça c'est ce que les chrétiens pensent, que le ciel c'est la finalité. Non, le ciel c'est le point de départ, c'est pas le point d'arrivée. Quand vous êtes en Christ, vous êtes au ciel. Si vous n'êtes pas au ciel sur la terre, vous ne serez pas au ciel. Donc si vous n'êtes pas sauvé ici, heaven is not in your heart, vous n'irez pas au ciel là-bas. Ouais. Donc d'ailleurs, après qu'on ait été au ciel, le ciel on fera 7 ans dans l'eschatologie. Après 7 ans, on reviendra sur la terre, on va régner 1000 ans. Et après ça, on rentrera plus jamais au ciel. Il y aura des nouveaux cieux et nouvelles terres. On vivra dans la nouvelle Jérusalem, sur la terre. Il y aura une place publique, une ville en carré. C'est la terre, c'est pas le ciel. Dieu n'a jamais créé l'homme pour le ciel. Vous allez voir des gens dire, prophète parle du ciel, parle du ciel, parle du ciel. Non, le ciel, je ferai juste un tour pendant 7 ans. Mais les sceptiques vont dire, c'est où que dans la Bible on a parlé justement de l'émergence économique de l'Église. Voilà. C'est où que l'Église a eu besoin d'argent, des finances et de la gestion économique. Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, on voit que l'Église, on dit, il n'y avait aucun indulgent parmi eux. On avait tellement de richesses qu'il y avait une politique distributive pour que tout le monde ne manque de rien. Là, c'est dans les Actes des Apôtres. C'était le plan de Dieu. Je sais que 300 ans après, avec Constantin, lorsque l'empereur Constantin a récupéré l'église primitive, il en a fait l'église de l'État, l'église catholique romaine. L'église était puissante aussi économiquement. De tous les temps de l'église, Dieu a toujours permis à l'église d'atteindre un certain niveau d'apogée financier. Et le but, c'était de manifester sa gloire sur la terre. Pourquoi Dieu dit veut rendre le nom d'Abraham grand? Parce que Dieu sait que si toi tu es grand, au milieu des grands, les gens vont se poser la question, quelle est la source de ta grandeur? Et tu dis, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une loge occulte, mais c'est Yahweh. C'est Jésus. C'est Jésus qui me l'a donné. Je crois que le temps est arrivé où Dieu élève. Je ne dis pas que tous les chrétiens seront des millionnaires. Non, ça c'est utopique. Ça c'est la démagogie. Tous les chrétiens n'auront pas des milliards. Sinon personne n'ira chez personne. Oui, sinon personne n'ira chez personne. Et ça c'est utopique. Les pauvres, vous les aurez toujours, a dit Jésus. Mais si on peut avoir les moyens aujourd'hui qu'il faut pour vivre suffisamment, en se contentant de ce qu'on a, comme dit Paul à Timothée, mais on peut aussi en avoir en excès pour aider les autres et faire diffuser l'évangile. Je pense qu'il n'y a aucun problème d'avoir l'argent aujourd'hui. Dieu veut manifester sa gloire. Quand il dit l'or et l'argent m'appartient et la gloire de la seconde maison, on ne parle pas de la gloire de la nuée, de la fumée, des gens qui tombent à l'église, qui parlent en langue. Non. Quand on dit la gloire là, c'est en référence avec l'argent et l'or dont Dieu a parlé. Dieu veut que son église soit riche, que les enfants de Dieu soient en bonne santé. Vous savez, il y a une évangélisation économique qui peut se faire aujourd'hui. Quelqu'un te voit, il regarde ta montre, ton costume, ta voiture, ta maison, ton style de vie, mais il voit que tu es humble, tu pleures à l'église, tu as accouché. Il y a des églises où nous on est allés dans certains coins du monde, vous allez voir que le protocole était multimillionnaire. Mais il porte la Bible du pasteur, il nettoie l'église pour montrer que tout ce que j'ai n'est rien. L'argent là, c'est rien devant celui qui peut tout donner. Et je crois que c'est une nouvelle race d'hommes de Dieu que Dieu élève, des chrétiens qui peuvent être dans le monde séculier et je dirais pas séduire, mais attirer plusieurs personnes en montrant au monde qu'on ne prie pas parce qu'on souffre, on ne prie pas parce qu'on est pauvre, on ne prie pas parce qu'on a échoué dans la vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont aller au ciel parce qu'ils ont échoué sur la terre. Dieu veut que tu réussisses ici. Voilà pourquoi en Apocalypse, on dit à celui qui vaincra. Donc il faut vaincre ici pour vaincre là-bas. Juste pour terminer, voilà, une dernière question. À travers ça, quel est le message au fait que vous voulez faire passer à l'Église, corps du Christ? Nous sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ. C'est ça le nœud de mon message. Je vais dans un contexte judéo-chrétien, dans ce livre et même dans la conférence, j'explique comment, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous sommes connectés à Abraham, au Dieu d'Abraham. Et le Dieu d'Abraham, par Abraham aujourd'hui, nous avons 3 grandes religions. Nous avons le judaïsme, nous avons l'islam et nous avons les chrétiens. Dieu avait dit qu'il allait bénir la prospérité, la postérité d'Abraham. Bizarrement, les juifs sont très riches, les musulmans, par Ishmaël, sont très riches, mais les chrétiens, ce n'est pas toujours le cas. Alors on va vous reconnecter à ce que Dieu a dit à Abraham, au principe qu'il a donné à Abraham, et comment nous aussi, on peut non seulement être dans la crainte de Dieu, dans l'humilité, mais aussi dans la fortune, afin de manifester la gloire de Dieu sur la terre et de permettre à un grand nombre de personnes d'être sauvées. Est-ce que ce livre peut m'apprendre aussi à... si je lis ce livre, est-ce que je pourrais aussi apprendre à émerger?
Oui. Économiquement parlant, Oui. dans ma vie, dans mes affaires. Exactement. Nous donnons la pensée de Dieu sur l'argent, sur les finances. Nous parlons du judaïsme, nous parlons de la dîme. Je donne aussi mes propres témoignages. Il y a même un chapitre très important à la fin. Mon ministère a été marqué par le surnaturel et les gens m'ont souvent attaché à un miracle qui se passe souvent, qu'on appelle Miracle Money. Oui, C'est-à-dire oui, dans les oui. réunions, je viens de Port-Gentil, quelqu'un a eu 3 millions de francs CFA. L'une de mes filles récemment a eu 46 millions dans son compte en banque. J'étais à Lubumbashi, quelqu'un a eu 100 000 $. Là, c'est pas des scénarios, hein, parce que c'est ailleurs. Voilà. Parce que ici, on dit Même ce ici sont à des Kinshasa. scénarios. Oui, à Kinshasa, les gens ont vu ça. J'ai eu des réunions ici à Gombe, même à l'église Porte des Miracle Cieux. Money. Voilà, les gens voient ça tout le temps. Alors, en tant que prophète et en tant que père, l'un des pères dans ma génération, je ne peux pas laisser les gens dans le charismatique sans les expliquer le biblique. Alors, j'explique aux gens pourquoi Dieu fait ce miracle, pour quelle raison Dieu le fait, quel est le but pour lequel Dieu a accompli cela. Est-ce que ces choses ont eu lieu dans la Bible, dans l'histoire de l'Église? Pourquoi Dieu veut encore le faire aujourd'hui? Le dernier chapitre, c'est Miracle Money. Je parle des signes, des prodiges et des miracles. Et quand vous lirez ce livre, croyez-moi, le surnaturel sera au rendez-vous. Finalement, dans ce chapitre, le prophète a carrément crevé l'abcès. Oui, j'ai crevé l'abcès. Oui, carrément. Avec Bible à l'appui, Avec l'histoire Bible à de l'Église, voilà. des témoignages. Donc c'est possible. C'est possible. C'est pas des scénarios, c'est pas des trucs montés. J'insiste c'est surtout biblique. que, tonton Jaco, nous ne croyons pas à la magie. Je crois pas à la magie. Je crois pas au tour de passe-passe. Je crois à l'effort. Je crois au travail. Je crois à l'investissement, à l'épargne. Je crois qu'il faut travailler pour avoir. Mais je crois que Dieu peut tout. Quand on dit Dieu peut tout, il peut te dire à Pierre, va pêcher, mais dans la bouche du poisson, tu vas trouver l'argent. Donc, je parle aussi des interventions surnaturelles de Dieu pour donner de l'argent à ses enfants dans un monde où des fois tout est bloqué et on n'a pas la chance d'évoluer. C'est où qu'on peut trouver ce livre déjà? Aujourd'hui, dans quelques semaines, vous aurez ça sur Amazon, sur plusieurs sites de téléchargement, même dans notre site internet. Mais sinon, actuellement, ce livre est à la porte des cieux, limité 10e rue numéro 5, côté industriel. Votre livre est là, 200 pages. C'est le fruit de 5 années. C'est mon 5e livre. Donc, c'est vraiment un bijou. Et je peux vous promettre qu'en le lisant, vous n'êtes même pas forcément chrétien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont trait à l'histoire. Votre domaine, votre bagage culturel et économique sera bien garni, sera bien nourri. Et si vous êtes enfant de Dieu, je vous dis, rares sont des livres qui parlent de maman. Et c'est l'un des premiers dans le monde francophone. Lisez-le et votre vie ne sera plus comme avant. Prophète Joël Francis Tatou, merci. Je vous en prie, merci à vous aussi. Merci à vous également de nous avoir suivis et merci à ce cadre qui ne cesse de nous recevoir. Je parle ici de l'hôtel Marie-France, évidemment. En face de Money Shop, on est à Kintambo. Venez faire un tour. Salle de fête, chambre excellente et aussi un restaurant comme jamais vous avez vu. Allez, je vous dis au revoir, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et on se retrouve pour un autre numéro de Dites-moi tout la prochaine fois. Au revoir.